Bonjour à tous et bienvenue dans Leader du 21e siècle, le podcast qui a vocation à vous aider à avoir un impact positif, précieux dans le monde et particulièrement dans cette nouvelle ère du 21e siècle. Je suis Martine Bertrand, entrepreneur dans les domaines de la formation au marketing digital et du bien-être, fondatrice de Stouring, coach de leader et présidente fondatrice de l'agence Mine d'Art, facilitatrice de bonheur, qui vous aide à exploiter avec succès la mine d'art qui réside en chacun. Ce que j'aimerais partager avec vous dans cet épisode, ce sont les 4 questions les plus importantes à se poser dans sa vie. Elles m'ont été inspirées par 2 séminaires de développement personnel auxquels j'ai participé en 2020. Soyez extraordinaire de Vishen Liakani, fondateur de Mind Valley, et The Mind de Dani Palmera. Je vous ai réuni dans cet épisode ma synthèse des 4 questions les plus importantes à se poser dans sa vie. Y répondre vous permettra non pas de définir des objectifs intermédiaires, comme on le fait la plupart du temps à travers les objectifs SMART en entreprise par exemple, mais vos objectifs finaux. Ceux pour lesquels votre âme a entrepris son voyage sur Terre, si tant est que vous croyez à l'âme. Les 3 premières questions concernent votre vie dans son intégralité. Et la 4e constitue la question la plus importante au moment présent. Alors, la question numéro 1, c'est tout simplement de se demander quelles expériences j'ai absolument envie de vivre dans ma vie avant de mourir. Ce qui nous amène à réfléchir à ce qui nous fait réellement vibrer de bonheur. Et c'est super important. Y avez-vous vraiment réfléchi ? Il s'agit ici de se poser la question, si le temps et l'argent n'étaient pas un problème et que je n'avais pas à demander la permission à qui que ce soit, de quel type d'expérience mon âme aurait-elle vraiment envie ? Alors, dans les expériences, premièrement, réfléchissez à votre relation amoureuse. Imaginez-la sous toutes ses facettes. Comment vous communiquez, ce que vous avez en commun, les activités que vous faites ensemble. À quoi ressemble une journée dans votre vie ensemble ? À quoi ressemblent les vacances ? Quelles croyances morales et éthiques vous partagez ? Comment vous faites l'amour ? Est-ce que vous pratiquez le tantrisme, par exemple ? Oui, il s'agit de penser à tout. Puis, vos amitiés. Quelle expérience aimeriez-vous partager avec des amis ? Avec qui partageriez-vous ces expériences ? Comment sont vos amis idéaux ? Imaginez votre vie sociale dans un monde parfait. Les gens, les lieux, la conversation, les activités. À quoi ressemble le week-end parfait avec vos amis ? Troisièmement, pensez aux aventures que vous voudriez vivre. Passez quelques minutes à penser aux personnes qui ont vécu ce que vous considérez comme des aventures incroyables. Qu'ont-ils fait ? Où sont-ils allés ? Comment définissez-vous l'aventure ? Quels endroits avez-vous toujours voulu voir ? Quelles activités aventureuses avez-vous toujours voulu faire ? Quel type d'aventure ferait chanter votre âme ? Quatrièmement, pensez à votre environnement, l'environnement que vous voulez avoir dans cette vie incroyable. À quoi ressemblerait votre maison ? Qu'est-ce que ça ferait de revenir dans cet endroit ? Décrivez votre pièce préférée. Que serait ce merveilleux espace ? Quel serait le lit le plus paradisiaque dans lequel vous puissiez imaginer dormir ? Quel type de voiture conduiriez-vous si vous pouviez avoir la voiture de votre choix ? Imaginez maintenant l'espace de travail parfait. Décrivez où vous aimeriez faire votre travail de la meilleure des façons. Lorsque vous sortez, dans quel type de restaurant et d'hôtel aimeriez-vous aller ? Un des moyens très efficaces pour attirer ces expériences à vous par le biais de la loi d'attraction, c'est l'atelier de prospérité que je propose depuis peu et dont je vous présenterai le fonctionnement dans un prochain podcast. En attendant, je vous propose d'ores et déjà de vous y inscrire via le lien bit.ly/atelier-prospérité. Donc bit.ly/atelier-prospérité, donc sans les accents, PROSPERITE, lien qui est affiché dans la vidéo associée à ce podcast.
Alors, la question numéro 2 concerne notre croissance personnelle, ou ce qu'on appelle aussi le développement personnel. Quels talents sommes-nous venus développer durant notre vie ? J'aime bien l'idée que nous sommes de petits dieux ou déesses en apprentissage sur Terre, des boudins, comme dirait Isabelle Padovani, que je regarde régulièrement sur YouTube, car le fait de créer constitue une grande source de joie. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous créons de façon inconsciente dans notre vie, mais c'est un autre sujet. Revenons à notre question de croissance personnelle. Alors pour vivre les expériences citées précédemment, donc issues de la question 1, comment dois-je évoluer ? Vers quel genre d'homme ou de femme dois-je progresser ? Remarquez-vous à quel point cette question est liée à la précédente ? Voyons maintenant comment y répondre. Premièrement, au niveau de votre santé et de votre forme physique, décrivez ce que vous voulez ressentir et avoir l'air chaque jour. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour moi, par exemple, l'un d'eux est clairement de vivre jeune et intemporel toute ma vie. Et vous ? Quel type d'alimentation aimeriez-vous avoir ? Quel système de fitness aimeriez-vous explorer ? Non pas parce que vous pensez que vous devriez le faire, mais parce que vous êtes curieux et que vous le souhaitez. Y a-t-il des objectifs de mise en forme que vous aimeriez atteindre uniquement pour le plaisir de savoir que vous les avez atteints ? Qu'il s'agisse de monter l'Everest, d'apprendre à faire du rock acrobatique ou simplement de prendre l'habitude d'aller à votre salle de sport favorite. Maintenant, au niveau de votre intellect, que devez-vous apprendre pour vivre les expériences que vous avez énumérées ci-dessus ? Qu'aimeriez-vous apprendre ? Quels livres et films stimulent votre esprit et font évoluer vos goûts ? Sur quel type d'art, de musique ou de théâtre aimeriez-vous en savoir plus ? Y a-t-il des langues que vous souhaitez maîtriser ? N'oubliez pas de vous concentrer sur les objectifs finaux. Il s'agit de choisir des opportunités d'apprentissage où la joie réside dans l'apprentissage lui-même et où l'apprentissage n'est pas simplement un moyen d'atteindre une fin comme un diplôme. Troisièmement, au niveau de vos compétences, quelles compétences vous aideraient à vous épanouir dans votre travail et aimeriez-vous maîtriser ? Si vous aimeriez changer de vitesse de manière professionnelle, quelles compétences faudrait-il pour le faire ? Quelles compétences souhaitez-vous acquérir juste pour le plaisir ? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux et fier de savoir faire ? Si vous pouviez retourner à l'école pour apprendre tout ce que vous vouliez, juste pour le plaisir, qu'est-ce que ce serait ? Enfin, dernier point de la question de croissance, c'est votre spiritualité. Où en êtes-vous maintenant spirituellement et où aimeriez-vous être ? Aimeriez-vous approfondir la pratique spirituelle que vous avez déjà ou en essayer d'autres ? Quelle est votre aspiration la plus élevée pour votre pratique spirituelle ? Aimeriez-vous apprendre des choses comme des rêves lucides, des états profonds de méditation ou des moyens de surmonter l'anxiété, la peur ou le stress ? La question numéro 3, c'est ce que nous voulons donner au monde. En supposant que la vie soit un voyage sur Terre, que voulons-nous lui laisser en héritage à notre départ ? En d'autres termes, quelles sont les contributions que je veux apporter au monde à travers ma vie ? Conformément au message du Dalai Lama, si vous voulez être heureux, donnez du bonheur aux autres. Cette question explore comment toutes vos expériences et votre développement personnel peuvent vous aider à contribuer au monde. Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand geste impressionnant. Il peut par exemple s'agir d'inviter les nouveaux voisins à prendre le thé chez vous, ou d'inviter le nouvel employé à déjeuner, de jouer au piano dans une maison de retraite, d'aider des animaux sauvés à se faire adopter, ou d'organiser une collecte de vêtements au travail. À travers cette question, il s'agit essentiellement de se demander si j'ai les expériences vues en réponse à la question 1
et que j'ai développé les talents vus en réponse à la question 2, comment puis-je redonner au monde ? Et encore une fois, remarquez comment cette question se connecte aux 2 précédentes. Parmi les contributions que vous pouvez apporter au monde, il y a bien entendu votre carrière. Quelles sont vos ambitions pour votre carrière ? Quel niveau de compétences souhaitez-vous atteindre et pourquoi ? Comment souhaitez-vous faire évoluer votre entreprise ? Quelle contribution aimeriez-vous apporter à votre domaine ? Si votre carrière ne semble actuellement pas apporter quelque chose de significatif au monde, eh bien regardez de plus près. Est-ce parce que votre travail n'a pas de véritable utilité ou n'a-t-il tout simplement pas de sens pour vous ? Donc quelle carrière aimeriez-vous vous lancer ? Une deuxième manière de contribuer est bien entendu à travers votre création. Quelles activités créatives aimeriez-vous faire ou qu'aimeriez-vous apprendre ? Cela peut aller de la cuisine au chant, en passant par la photographie, la peinture, l'écriture de poésie, le développement de logiciels. De quelle manière pouvez-vous partager votre créativité avec le monde ? Une troisième manière de contribuer, c'est bien sûr votre vie de famille. Imaginez-vous être avec votre famille, non pas comme vous pensez que vous devriez être, mais d'une manière qui vous remplit de bonheur. Que faites-vous ? Et que dites-vous ? Quelles merveilleuses expériences vivez-vous ensemble ? Quelles valeurs souhaitez-vous incarner et transmettre ? Que pouvez-vous apporter à votre famille qui est unique pour vous ? Gardez à l'esprit que votre famille n'a pas besoin d'être une famille traditionnelle, elle peut tout simplement être votre famille de cœur, vos colocataires, un partenaire de même sexe, un mariage où vous avez décidé de ne pas avoir d'enfants, ou une vie de célibataire où vous considérez quelques amis proches comme une famille. Il ne s'agit pas de tomber dans la définition sociale de la famille. Au lieu de cela, créez un nouveau modèle de réalité et pensez à la famille comme à ceux que vous aimez vraiment et avec qui vous voulez passer du temps. La quatrième manière de contribuer, c'est à travers votre communauté. Cela peut être vos amis, votre quartier, votre ville, votre État, votre nation, votre communauté religieuse ou même le monde entier. Comment aimeriez-vous contribuer à votre communauté ? En regardant toutes vos capacités, toutes vos idées, toutes vos expériences uniques que vous avez vécues et qui font de vous la personne que vous êtes, quelle est la marque que vous voulez laisser sur le monde qui vous passionne et vous satisfait profondément ? Pour Vishen Lakhiani, dont j'avais suivi le séminaire Soyez extraordinaire, il s'agissait d'une réforme de l'éducation mondiale pour l'avenir de nos enfants. Pour moi, c'est de participer à une élévation de conscience globale du monde, c'est-à-dire apprendre à créer consciemment un paradis sur Terre plutôt qu'inconsciemment un enfer. Et fort heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer de cette manière au monde. Et vous, comment voulez-vous contribuer ? Alors, quelques exemples de contributions. Donc au niveau de la carrière, cela peut être par exemple développer une entreprise prospère qui aide des milliers de clients à créer plus de bonheur dans leur vie. Au niveau de la création, ça peut être devenir un exemple inspirant de femmes entrepreneurs dans le monde. Au niveau de la famille, cela peut être par exemple éduquer ses enfants à protéger la nature et les animaux, leur apprendre à ramasser des détritus à chaque fois qu'ils en croisent dans la nature. Au niveau de la communauté, cela peut être participer à l'essor du végétarisme dans le monde entier, ou, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, participer à l'élévation de conscience de la Terre. Alors nous allons maintenant arriver à la question qui est peut-être la plus importante de toutes, car elle constitue un peu une synthèse des 3 autres et de votre situation actuelle qui guide votre moment présent. D'ailleurs, comme le disait très justement Sénèque, il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait pas dans quel port se rendre, et comme on ne peut pas se rendre dans plusieurs ports à la fois, il faut en choisir un, et bien choisissons celui qui nous fait le plus vibrer, qui suscite un désir ardent, qui nous propulse vers l'action. Et
donc c'est ce port principal, ou destination principale, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'objectif principal actuel, sous le sigle OPA. Et c'est une question très importante qui a, pour la première fois, je crois, été présentée dans le célèbre livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill, sous l'expression Definite Chief Aim. Il y a un autre livre très inspirant qui développe l'importance de cette question essentielle, et que je lis en ce moment d'ailleurs, c'est Passer à l'essentiel, justement, ou The One Thing, de Gary Keller et Jay Papasan. Alors, comment rédiger son objectif principal actuel ? Eh bien, tout simplement en rédigeant son objectif de façon SMART. Alors, pour rappel, SMART est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, et de l'assortir de son pourquoi. C'est-à-dire, je formule cet objectif pour vivre telle expérience, progresser dans tel domaine et contribuer de telle façon. Donc l'objectif principal actuel, tout simplement, c'est l'objectif exprimé de façon SMART avec son pourquoi. Alors, en exemple, l'objectif principal, ça peut être de s'alléger de 10 kg de masse graisseuse et de 20 kg de poids au total avant cet été. Donc vous voyez, il est SMART parce qu'il est spécifique, mesurable, atteignable, nous sommes en hiver, donc ça laisse quelques mois, réaliste, tout le monde a déjà pu déjà perdre ce type de poids, et temporel, puisque c'est avant cet été. Et le pourquoi, eh bien, ça peut être se sentir bien à la plage en maillot de bain, se sentir en super forme, rayonnant de santé, rentrer à nouveau dans ses robes, etc. Formuler le pourquoi est très important car cela permet de ressentir les émotions positives qui y sont associées en visualisant les objectifs finaux qui y correspondent en réponse aux 3 précédentes questions, c'est-à-dire quelles expériences j'ai envie de vivre, de quelle façon je veux progresser et comment je veux contribuer. Nous allons voir maintenant quelques exemples de formulation de l'objectif principal actuel, OPA, notamment à travers l'exemple d'un acteur qui est très connu à l'international, qui est Bruce Lee, que vous connaissez très certainement. Et pour Bruce Lee, le Definite Chief Aim, ou objectif principal actuel en français, fut un moteur très important de son succès mondial. Donc voici comment il l'avait formulé. Moi, Bruce Lee, je serai la première superstar orientale la mieux payée des États-Unis. En contrepartie, j'offrirai les performances les plus excitantes et le meilleur de moi-même en tant qu'acteur. À partir de 1970, je deviendrai mondialement connue et à partir de là, jusqu'à la fin de 1980, j'aurai en ma possession 10 millions d'euros. Je vivrai de la manière qui me plaira et j'atteindrai la paix intérieure et le bonheur. Donc c'est ce qu'avait écrit Bruce Lee en janvier 1969. Et sur la version YouTube de ce podcast, je vous ai mis une image de mission statement qui correspond à notre objectif principal actuel, de l'artiste Neil Chin, dont j'ai trouvé la formulation intéressante et inspirante. Donc n'hésitez pas à aller voir sur votre application YouTube ce podcast et vous pourrez lire son objectif principal à votre guise. Alors maintenant c'est à vous. C'est à vous de formuler votre objectif principal actuel. Donc je vous ai fourni un cadre que vous pouvez télécharger depuis la version YouTube du podcast et il ne vous restera plus qu'à le compléter. Donc je vais vous en donner un exemple d'utilisation maintenant. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 janvier 2021. Mon objectif principal présentement, le 25 janvier 2021, est par exemple d'atteindre ma liberté financière avec plus de 10 000 euros de revenus passifs nets d'impôts par mois.
Je veux ceci pour participer à l'émergence d'une nouvelle conscience d'abondance pour tous et d'amour de la nature dans le monde. En contrepartie, je m'engage à concevoir de super programmes de développement personnel qui inspirent des milliers de gens. Voilà donc un exemple de formulation d'objectif principal actuel, ou OPA. Alors, récapitulons maintenant brièvement ce que nous avons vu ensemble. Les 3 premières questions les plus importantes à se poser dans sa vie sont 1. Quelles expériences je veux vivre dans ma vie ? 2. Quel développement personnel ou croissance je veux obtenir ? 3. Quelle contribution je veux apporter au monde ? Les réponses apportées constituent les objectifs finaux de ma vie. La 4e question la plus importante à se poser est quel est mon objectif principal actuel, ou Definitive Aim en anglais, qui avait été évoqué par Napoleon Hill dans Think and Grow Rich. Il s'agit de l'objectif intermédiaire le plus important du moment, c'est-à-dire celui qui nous fait le plus vibrer présentement et qui nous pousse à agir. Il est important de l'exprimer avec son pourquoi et de le lire quotidiennement en début et en fin de journée par exemple, avant de s'endormir, pour en imprimer son subconscient. Voilà, et bien c'est à vous maintenant de pratiquer ces 4 questions les plus importantes de votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis ravie qu'il vous ait plu. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, le partager à vos amis les plus chers, avec un lien de téléchargement de cette présentation sous forme de PDF, ainsi que 2 versions de tableaux à remplir avec vos objectifs finaux en réponse aux 3 premières questions les plus importantes. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer toutes ces techniques, d'utiliser ces outils et bonnes pratiques de développement personnel, et que vous voyez que vous auriez besoin d'un peu de soutien pour y parvenir, eh bien, sachez que vous pouvez rejoindre notre groupe des leaders facilitateurs de bonheur. Il s'agit d'un groupe privé de soutien ayant un forum sur mindar.fr et un groupe Facebook pour échanger nos meilleures pratiques, répondre à des questions et se soutenir mutuellement. Voilà, c'est la fin de cette présentation de ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt.